Il y a des rencontres qui ne frappent pas à la porte de notre vie avec fracas, mais qui s'installent plutôt comme une lumière d'automne, douce et persistante, transformant imperceptiblement la couleur de nos journées. Et peut-être que celle-ci fait partie de ces présences qui ont glissé dans votre existence non pas par hasard, mais par qu'une partie de vous, celle qui veille au-delà du mental et des peurs, était prête à accueillir ce miroir particulier. Cette résonance spécifique qui fait vibrer des cordes enfouies en vous depuis si longtemps. Les anges ne parlent pas toujours avec des mots gravés dans le ciel. Ils murmurent parfois à travers les yeux d'un autre, à travers cette sensation étrange de familiarité avec quelqu'un que vous ne connaissez pourtant que depuis peu, comme si vos âmes s'étaient déjà croisées dans des dimensions que la mémoire consciente ne peut atteindre, et cette impression n'est pas une illusion romantique mais une reconnaissance authentique, un rappel que l'amour, dans sa forme la plus élevée, n'est jamais vraiment une découverte, mais toujours une retrouvaille. Vous avez peut-être senti, dès les premiers instants, cette curieuse impression d'être vu non pas tel que vous paraissez, mais tel que vous êtes réellement dans les chambres secrètes de votre être, et c'est précisément cette visibilité qui vous a à la fois enchanté et effrayé, car être véritablement vu signifie aussi ne plus pouvoir se cacher derrière les masques que nous portons si habilement dans le monde, ces armures subtiles que nous avons construites année après année pour nous, protégées des déceptions et des jugements. Cette rencontre est venue vous inviter non pas à aimer quelqu'un d'autre en premier lieu, mais à vous rappeler qui vous êtes lorsque vous êtes en présence de ce qui résonne avec votre fréquence la plus authentique, car les véritables connexions de l'âme ne sont jamais des distractions mais des révélations, des occasions de voir refléter en nous des vérités que nous avions oubliées ou que nous n'avions jamais osé regarder en face. Les messagers célestes travaillent souvent de cette manière, en plaçant sur notre chemin des personnes qui agissent comme des catalyseurs, non pas pour nous compléter, car vous n'avez jamais été incomplète, mais pour réveiller en vous ce qui dort, ce qui attend patiemment que vous lui donniez la permission de s'épanouir, et parfois ce réveil est inconfortable, parfois il bouscule l'ordre établi de votre vie, parfois il vous demande de reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, sur vous-même, sur ce que vous méritez vraiment. Dans les silences entre vos conversations, dans les espaces entre vos messages, il y a une conversation plus profonde qui se déroule, un échange énergétique que les mots ne peuvent capturer, et c'est dans ces interstices invisibles que se joue la véritable danse de la connexion, celle qui transcende les apparences et les stratégies de séduction pour toucher quelque chose de plus ancien, de plus sage, de plus vrai. Peut-être avez-vous remarqué que votre intuition s'est aiguisée depuis cette rencontre, que vous percevez des nuances émotionnelles que vous ne saviez pas lire auparavant, que votre cœur s'est ouvert non seulement vers cette personne, mais vers une compréhension plus vaste de ce que signifie être vivante, être sensible, être capable de ressentir avec cette intensité qui fait à la fois la beauté et la vulnérabilité de l'existence humaine, et cette ouverture, aussi inconfortable soit-elle parfois, est un cadeau que les anges vous offrent, une invitation à ne plus vivre à moitié, à ne plus vous contenter de relations tièdes ou de sentiments modérés, mais à oser la pleine mesure de votre capacité à aimer et à être aimé. Entre vous et cette personne s'étend un territoire étrange, fait de mots prononcés et de silences éloquents, de gestes esquissés et de distances maintenues, et dans cet espace intermédiaire, réside toute la complexité de ce qui se vit lorsque deux âmes se reconnaissent mais que les circonstances, les peurs ou les conditionnements ne permettent pas encore une expression totale de cette reconnaissance, et vous vous retrouvez à naviguer dans cette zone crépusculaire où règne l'incertitude et l'espoir mêlé, où chaque message reçu est analysé comme un oracle, où chaque silence devient une énigme à déchiffrer, où vous oscillez entre la certitude d'être comprise et la crainte d'avoir tout imaginé. Les anges observent cette danse avec tendresse, sachant que dans ces espaces d'ambiguïté se cachent souvent les plus grands enseignements sur notre relation à nous-mêmes, car la manière dont nous vivons l'incertitude dans l'amour révèle toujours quelque chose de fondamental sur notre rapport à notre propre valeur, à notre capacité à rester centré quand les signes extérieurs ne nous rassurent pas suffisamment, à faire confiance à notre ressenti même quand il n'est pas validé par des preuves tangibles. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des moments où vous sentez cette personne si proche de vous, si alignée avec ce que vous ressentez, et puis d'autres moments où elle semble s'éloigner, se retirer dans un monde intérieur auquel vous n'avez pas accès. Et cette alternance peut créer en vous une forme de souffrance douce, une nostalgie pour quelque chose qui n'a jamais été complètement présent mais qui n'est jamais totalement absent non plus. Et dans cette oscillation, vous pouvez perdre votre ancrage si vous n'êtes pas vigilante, si vous oubliez que l'amour véritable ne devrait jamais vous demander de vous diminuer ou de vous perdre dans l'attente. Ce qui n'est pas dit entre vous deux porte souvent plus de poids que ce qui est exprimé. Et il y a une raison à cela, une raison qui dépasse peut-être les explications psychologiques ou les analyses rationnelles, car parfois les âmes communiquent dans un langage que les mots ne peuvent traduire, et ce qui semble être de l'hésitation ou de la confusion peut en réalité être le temps nécessaire pour que chacun traverse ses propres labyrinthes intérieurs avant de pouvoir vraiment se rencontrer sur un terrain commun. Les guides spirituels vous rappellent doucement que vous n'avez pas à devenir une détective de l'amour, que vous n'avez pas à forcer les portes qui ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes, que votre rôle n'est pas de convaincre qui que ce soit de votre valeur, mais simplement de rester fidèle à votre propre lumière,
Et si cette lumière résonne véritablement avec l'autre, elle trouve à son chemin sans que vous ayez à vous épuiser dans des stratégies ou des manipulations émotionnelles. Il y a une tristesse particulière dans le fait d'aimer quelqu'un qui ne peut pas encore vous aimer de la manière dont vous méritez d'être aimé. Et cette tristesse n'est pas une faiblesse mais une forme de lucidité, une reconnaissance honnête de ce qui est. Et les anges vous encouragent à honorer cette tristesse plutôt qu'à la nier, à la laisser vous traverser sans vous définir. Car dans cette traversée se trouve aussi une forme de libération, une permission de ne plus vous accrocher à ce qui refuse de vous étreindre pleinement. Peut-être que vous avez senti, dans vos moments de plus grande clarté, que cette connexion vous a été offerte non pas nécessairement pour devenir une histoire d'amour concrète, mais pour vous montrer quelque chose sur vous-même que vous ne pouviez voir autrement, pour vous révéler des parties de votre cœur que vous aviez gardées fermées, pour vous enseigner la différence entre aimer quelqu'un et vous perdre dans quelqu'un, entre être attiré et être obsédé, entre espérer et attendre. Passivement que votre vie commence quand l'autre décidera enfin de choisir pleinement votre présence. L'attente a une manière particulière de nous révéler à nous-mêmes, de mettre en lumière tous les endroits en nous où nous avons appris à nous faire petites, à retenir notre souffle, à conditionner notre bonheur à la validation de quelqu'un d'autre, et si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez peut-être que cette situation de non-résolution, de promesses suspendues, réveille en vous des schémas très anciens, des blessures d'abandon ou de rejet qui remontent peut-être à bien avant. Cette rencontre, à des expériences d'enfance où vous avez appris que votre valeur dépendait de la manière dont les autres vous voyaient, vous choisissez, vous gardez dans leur vie. Les anges vous invitent à observer avec compassion mais sans complaisance la manière dont vous vous comportez dans cette attente, à remarquer si vous vous êtes installé dans un rôle de patience héroïque où votre identité même devient liée au fait d'être celle qui comprend, qui pardonne, qui attend sans rien demander, et si ce rôle vous semble noble en surface, il cache souvent une peur profonde de réclamer ce que vous voulez vraiment, une croyance inconsciente que vous n'êtes pas assez. Importante pour que vos besoins soient prioritaires, pour que votre temps soit respecté, pour que votre cœur soit traité avec le soin qu'il mérite. Quand quelqu'un vous fait attendre sans clarté, sans engagement, sans reconnaissance de l'impact de cette incertitude sur votre paix intérieure, ce n'est pas à vous de justifier ce comportement ou de vous adapter indéfiniment à ce qui vous est donné au compte-gouttes, car l'amour véritable, celui que les royaumes supérieurs reconnaissent comme authentique, ne laisse jamais l'autre dans un état constant de confusion ou d'insécurité émotionnelle, et si vous vous retrouvez à passer plus de temps à analyser cette relation qu'à la vivre, plus d'énergie à espérer qu'elle devienne quelque chose qu'à célébrer ce qu'elle est réellement, alors il est temps de vous demander avec une honnêteté radicale si vous n'êtes pas en train de donner votre pouvoir à une situation qui ne vous honore pas pleinement. Le silence de l'autre, son hésitation, sa distance intermittente, tout cela vous parle, mais peut-être pas de la manière que vous voudriez entendre, car parfois l'absence de choix est elle-même un choix. Parfois le fait de ne pas avancer est une forme de réponse, et les guides spirituels vous rappellent que vous méritez quelqu'un qui soit certain de vous, quelqu'un dont les actes correspondent aux sentiments exprimés, quelqu'un qui ne vous laisse pas dans l'ambiguïté comme stratégie consciente, ou inconsciente pour garder toutes les options ouvertes sans vraiment s'engager dans aucune. Il y a une forme subtile de cruauté dans le fait de maintenir quelqu'un dans l'espoir sans jamais clarifier ses intentions, et même si cette cruauté n'est peut-être pas intentionnelle, même si elle provient de la propre confusion ou peur de l'autre, vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre sérénité sur l'autel de la compréhension infinie. Car comprendre pourquoi quelqu'un ne peut pas vous donner ce que vous cherchez ne rend pas l'absence de cette chose moins douloureuse ou moins significative. Les anges vous murmurent que votre capacité à aimer profondément est un trésor, mais que ce trésor ne doit pas être offert à quelqu'un qui ne sait pas le recevoir, qui ne peut pas le protéger, qui ne peut pas l'honorer avec la même profondeur que vous l'offrez, et reconnaître cela n'est pas un échec de votre part mais un acte de respect envers vous-même, une déclaration que votre temps sur cette terre est trop précieux pour être vécu dans les marges de la vie de quelqu'un d'autre, dans l'attente qu'il trouve en lui le courage ou la clarté que vous possédez déjà. Il existe une forme d'amour que les sphères célestes reconnaissent comme la plus élevée, et ce n'est pas celle qui se perd dans l'autre, qui s'oublie dans le désir d'être aimé, qui se contorsionne pour correspondre à ce que l'autre semble chercher, mais c'est celle qui reste ancrée dans sa propre lumière même en présence d'une connexion profonde, celle qui se distingue entre l'ouverture du cœur et la dépendance émotionnelle, entre l'amour et l'attachement anxieux, entre désirer la présence de quelqu'un et en avoir besoin pour se sentir entière, et les anges travaillent maintenant à vous ramener vers cette souveraineté intérieure que vous avez peut-être commencé à perdre dans les méandres de cette connexion, dans l'analyse constante de chaque geste et de chaque silence, dans l'espoir que si vous comprenez suffisamment, si vous êtes suffisamment patiente, si vous vous montrez suffisamment précieux sans être exigeante, alors peut-être que tout se résoudra de la manière dont vous le souhaitez. Mais la vérité spirituelle, celle qui peut sembler dure au premier abord mais qui porte en elle une libération profonde, c'est que vous n'avez rien à prouver, rien à mériter, rien à gagner par votre patience infinie, car votre valeur n'a jamais été conditionnelle, n'a jamais dépendu de la capacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître,
Et le fait qu'une personne ne puisse pas vous aimer de la manière dont vous méritez d'être aimé ne dit absolument rien sur vous, mais dit tout sur ses propres limitations, ses propres peurs, ses propres incapacités du moment. Les guides célestes vous rappellent que l'amour véritable ne vous demande jamais de vous faire petite, de taire vos besoins, de prétendre que l'incertitude ne vous affecte pas, de jouer un rôle de détachement alors que votre cœur saigne en silence, car cette forme de fausse spiritualité qui consiste à tout accepter au nom de la compréhension et du non-attachement n'est qu'une autre manière de vous abandonner vous-même, de trahir votre propre cœur en prétendant être au-dessus de la douleur que vous ressentez réellement. Votre travail spirituel en ce moment n'est pas de devenir plus compréhensive, plus patiente, plus flexible, mais de revenir à votre centre, de vous demander ce que vous voulez vraiment au-delà de vouloir cette personne spécifique, de reconnecter avec vos propres désirs, vos propres rêves, votre propre vie qui existe indépendamment de cette connexion. Car vous êtes venu sur cette terre avec une mission qui dépasse largement le fait d'être aimé par quelqu'un, aussi merveilleuse que cette personne puisse être. Les anges vous invitent à reprendre votre énergie, toute cette énergie que vous avez investie dans l'analyse, l'espoir, l'attente, et à la rediriger vers vous-même, vers vos passions, vers vos créations, vers les parties de votre vie que vous avez peut-être négligées pendant que vous étiez absorbé par cette relation potentielle, car c'est dans ce retour à vous-même que se trouve paradoxalement le chemin vers l'amour authentique. Non pas parce que cela va magiquement faire changer l'autre, d'avis, mais parce que cela va vous ramener à un état où vous n'avez plus besoin que qui que ce soit change pour que vous vous sentiez complète. La vraie question n'est pas de savoir si cette personne va finalement choisir de construire quelque chose avec vous, mais de savoir si vous allez choisir de rester dans un espace d'incertitude qui ne nourrit pas votre âme, ou si vous allez honorer votre propre clarté intérieure qui sait déjà, si vous êtes honnête, que l'amour ne devrait jamais ressembler à un puzzle impossible à résoudre, à une énigme qui vous épuise, à une montagne russe émotionnelle qui vous laisse plus souvent anxieuse qu'apaisée, et que vous méritez une présence stable, cohérente, certaine, qui ne vous fait jamais douter de votre importance dans la vie de l'autre. Vous voici maintenant à un carrefour, un espace sacré où vous avez la possibilité de choisir non pas entre cette personne ou personne, mais entre vous abandonner ou vous choisir, entre continuer à offrir votre lumière à quelqu'un qui ne peut pas la recevoir pleinement ou la garder pour vous-même et pour ceux qui sauront vraiment la voir, et cette décision, aussi difficile soit-elle, est peut-être le véritable cadeau que cette expérience vous offre. L'invitation à devenir votre propre ancre dans les tempêtes émotionnelles, à ne plus chercher en dehors de vous la stabilité que vous seul pouvez vous donner, à comprendre que l'amour qui vous sauvera ne viendra jamais de quelqu'un d'autre mais de votre propre retour à vous-même, encore et encore, chaque fois que vous êtes tenté de vous perdre dans les promesses non tenues et les espoirs suspendus. Les anges vous entourent maintenant d'une lumière douce mais ferme, celle qui vous soutient dans votre décision de ne plus accepter les miettes, de ne plus interpréter le minimum comme étant suffisant, de ne plus confondre la profondeur d'une connexion avec la qualité d'une relation concrète, car vous pouvez ressentir quelque chose de magnifique avec quelqu'un et en même temps reconnaître que ce quelqu'un n'est pas capable de vous offrir ce que vous cherchez. Et ces deux vérités peuvent coexister sans que l'une annule l'autre, sans que vous ayez à nier ce qui a été réel pour justifier votre choix de ne plus rester dans une situation qui ne vous honore pas. Intégrer cette expérience signifie la laisser vous transformer sans la laisser vous définir. Signifie extraire la sagesse qu'elle contenait sans vous accrocher à l'histoire que vous espériez qu'elle devienne. Signifie remercier cette personne pour le miroir qu'elle vous a tendu tout en reconnaissant que vous n'avez pas besoin qu'elle reste dans votre vie pour continuer à grandir. Car les enseignants spirituels les plus importants sont souvent ceux qui nous montrent, par leur incapacité à nous, donner ce que nous cherchons, ce que nous devons nous donner à nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de fermer votre cœur, de devenir cynique, de décider que l'amour est une illusion. Car ce qui s'est passé entre vous et cette personne était réel dans sa propre manière d'être, mais vous pouvez choisir de garder votre cœur ouvert tout en fermant la porte aux situations qui ne respectent pas votre valeur. Et cette combinaison de vulnérabilité et de fermeté est la marque d'une véritable maturité spirituelle, celle qui ne se laisse plus séduire par le potentiel, mais qui exige l'actuel, qui ne se contente plus de ce qui pourrait être, mais qui honore seulement ce qui est. Dans les jours qui viennent, vous remarquerez peut-être que votre énergie change, que vous vous sentez plus légère même si une partie de vous est triste, que vous retrouvez un intérêt pour des aspects de votre vie que vous aviez négligés, que vous dormez mieux parce que vous n'êtes plus constamment en train d'analyser chaque interaction, et ces signes sont les murmures des anges vous confirmant que vous êtes sur le bon chemin, que le retour à vous-même est toujours le chemin de la guérison, que votre paix intérieure ne devrait jamais être sacrifiée pour une connexion, aussi puissante soit-elle. Il y a quelque chose qui vous attend au-delà de cette situation, quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir mais que votre âme connaît déjà, une forme d'amour qui ne vous demandera pas de deviner, qui ne vous laissera pas dans l'incertitude, qui vous rencontrera avec la même profondeur et la même certitude que vous offrez. Et pour rencontrer cet amour, vous devez d'abord faire de la place en vous. Vous devez d'abord libérer l'espace que vous occupez actuellement à attendre quelqu'un qui, peut-être n'attend pas vous de la même manière,
Et ce geste de libération, aussi douloureux soit-il initialement, est aussi un acte de foi profonde en vous-même et en la sagesse de l'univers qui ne vous a jamais abandonné et ne le fera jamais. Alors peut-être maintenant, dans ce silence qui suit ces paroles, vous pourriez fermer les yeux un instant et simplement respirer, et dans cette respiration reconnaître tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, toute la beauté et toute la douleur de cette expérience. Et puis, doucement, commencez à imaginer ce que cela ferait de vous appartenir complètement à vous-même encore une fois, et de savoir que c'est depuis cet endroit d'appartenance à soi que le véritable amour peut finalement vous trouver. Et si vous vous sentez appelé à partager ne serait-ce qu'un mot, un ressenti, quelque chose qui a résonné en vous pendant cette écoute, sachez que votre voix, même silencieuse, rejoint une symphonie d'âmes qui cheminent vers la même lumière, et il y a d'autres vérités qui attendent d'être révélées, d'autres chemins à explorer ensemble. Car ce voyage ne fait que commencer et les anges ont encore beaucoup à vous montrer sur ce que signifie véritablement aimer sans eux. Perdre, être présente sans s'abandonner et s'ouvrir à l'amour en restant fermement ancré dans la terre sacrée de votre propre valeur.